C'est une fierté, en fait, de se dire que, il peut y arriver des coups durs dans la vie. On peut se retrouver seul, à devoir gérer sa vie, tout recommencer. Et puis, pour autant, continuer à vivre, continuer à croire en ses rêves. Fée.maison, c'est le nom de votre compte Instagram. Bonjour Sophie Bégard. Bonjour. Fée comme la créature magique, mais aussi comme faire, le verbe faire maison. Vous êtes une fée du logis, Sophie ? Ah, je ne sais pas si je suis une fée du logis. En tout cas, je suis une adepte du fait maison. D'accord, allez, on va explorer ensemble qui vous êtes dans la vie, mais aussi et surtout ce que vous dites de vous sur les réseaux. L'écran de votre téléphone va apparaître devant vous et tout ce que nous scrollerons ensemble pourra être retenu contre vous ou en votre faveur. Est-ce que c'est d'accord pour vous ? Tout à fait d'accord. Alors, on va commencer par vos petites habitudes. Montrez-moi sur votre téléphone, Sophie. Vous vous réveillez le matin. Quel est votre premier geste ? Mon premier geste, c'est d'allumer mon téléphone et d'aller voir mes réseaux. Alors, lesquels ? Donc, mes réseaux, c'est essentiellement Instagram. Allez-y, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que vous faites en premier sur Instagram ? Je vais voir mes messages. D'accord, c'est répondre à Voilà. votre communauté, la priorité ? C'est ça, oui, toujours. D'accord, quand vous avez fini de faire ça, vous faites quoi avec votre téléphone ? Je scrolle un petit peu, comme tout le monde. Je vais voir un petit peu ce que font aussi mes collègues, entre guillemets, et me tenir un petit peu informée. Prendre des idées aussi, c'est super important quand on fait mon métier. Vous êtes décoratrice d'événements. Est-ce qu'il y a une autre appli que vous utilisez beaucoup sur ce téléphone quand on est décoratrice d'événements ? Pinterest. Ah oui ? Ouais. Alors c'est quoi ce réseau social, dites-moi ? C'est la niche à idées. En fait, sur cette appli-là, moi, je me crée une bibliothèque d'images, surtout, pour des inspirations, voilà. Que ce soit pour mon métier, pour mes clients, pour moi, pour la décoration en règle générale, en fait. Mais oui, Pinterest, c'est vraiment une petite bible. J'ai aperçu aussi dans votre mur d'application mariage.net. Oui. C'est quoi cette application ? Mariage.net, en fait, tout mon premier écran, c'est vraiment pour mon travail, en fait. C'est un site, en fait, qui référence tous les prestataires de mariage. Et comme moi, c'est ma plus grosse activité, je décore des mariages 6 mois dans l'année, du coup, sur la grosse période. En fait, c'est là que les clients peuvent prendre contact avec moi. C'est là qu'on converse, qu'on peut échanger sur leurs projets, sur leurs envies, leurs idées, etc. Sophie Bégard, elle est comment la relation que vous entretenez avec ce téléphone ? Elle est passionnée, elle est indifférente ? Elle a beaucoup évolué avec le temps. Elle m'a beaucoup questionnée, elle me questionne encore énormément. Parce que du coup, y a un moment charnière dans ma vie qui a fait un petit peu tout remettre en question. Je n'avais pas pris conscience de ça jusqu'au jour où mon fils, le plus grand, qui a 13 ans, m'a dit de toute façon, toi, maman, tu es toujours sur ton téléphone. Et je l'ai très mal pris. Et en fait, avec du recul, assez rapidement, je me suis dit, en fait, il a raison. Et la question qui s'est vite imposée à moi, c'est est-ce que j'ai envie que mon fils il ait cette vision, cette idée de moi, cette représentation ? La réponse, c'était non. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Oui, c'est mon outil de travail. Oui, c'est ma plateforme professionnelle, parce que j'ai mes logiciels sur lesquels je travaille, j'ai mes applications d'échange avec les clients, etc. J'ai donc Instagram qui me prend beaucoup de temps, mais aussi j'ai une vie à côté et j'ai la vraie vie avec eux, en fait. Voilà. On vous a demandé votre temps d'écran avant cette émission, 4h49, la moyenne des Français c'est 3h30. Qu'est-ce que vous faites comme effort pour poser ce téléphone pour vos enfants du coup ? Alors déjà, quand je suis avec mes enfants, j'essaye de ne pas être sur mon téléphone. En tout cas, pas de manière... visible ? Pas de manière visible et pas de manière... parce qu'en fait, comme je vous expliquais, comme c'est mon outil de travail, j'ai tendance à être sur mon téléphone, mais à être absorbée, en fait. Et du coup, je ne suis plus disponible.
Donc parfois, il est arrivé qu'il puisse me parler, qu'il puisse me faire des demandes ou qu'on puisse être dans un jeu et en fait, je prenais en photo ou je répondais ou j'allais faire des choses autres que le moment que je vivais en fait. Et ça, c'est dérangeant parce que les enfants, aujourd'hui, on leur demande de réguler, eux, leur temps d'écran, on leur demande de se connecter à des choses essentielles de la vie. Et moi, j'étais là à leur montrer qu'en fait, oui, c'est mon outil de travail, mais en fait, même dans des moments avec vous, il prend encore beaucoup de place. Donc, il fallait réguler ça. Aujourd'hui, Sophie, vous êtes donc décoratrice d'événements. La décoration, c'est aussi une histoire d'atmosphère. Je vais vous demander d'ouvrir votre application musicale. D'habitude, vous passez par votre enceinte connectée chez vous. Mais faites-nous écouter, il y a quoi dans votre playlist en ce moment ? Alors, il y a beaucoup le même chanteur. Lequel, dites-moi ? Alors, j'écoute beaucoup Slimane depuis des années, des années. Allez-y, vous pouvez le lancer. Oui. Et pas que des chansons récentes, en fait, comme je l'adule depuis longtemps. J'écoute aussi beaucoup les anciens titres. Qu'est-ce qui vous plaît chez Slimane ? Tout. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Là, cette chanson Adieu, par exemple, elle vous parle ? Oui, comme beaucoup de chansons, oui. Voilà. Est-ce que vous travaillez en musique, Sophie ? Beaucoup, oui. Racontez-moi. Alors, parfois, j'ai aussi beaucoup besoin de déconnecter et de me recentrer, justement. J'ai une vie assez remplie avec des enfants dans la maison, avec beaucoup de sollicitations de part et d'autre, ce que je vous ai expliqué juste avant, le téléphone, les messages, etc. Et du coup, parfois, j'ai aussi besoin, mon cerveau et mon corps a besoin juste de se déconnecter de tout bruit ou de tout... voilà. Une autre chanson, peut-être. On sent que vous êtes émue en écoutant Slimane. Oui. Bah oui, Slimane, j'ai traversé des moments de ma vie avec lui en musique, quoi. Il résonne, en tout cas. Ouais, beaucoup. Allez, c'est l'heure d'aller faire un tour sur la place publique numérique et votre lieu de villégiature favori en ligne, Sophie Bégard, c'est Instagram. Vous avez 116 000 followers au compteur. On va aller ouvrir votre application. Et montrez-nous, qu'est-ce qu'on trouve sur votre compte Insta ? Beaucoup de déco, évidemment. Beaucoup de déco, oui. Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Avec le temps, on ne partage pas que de la décoration. Moi, ça fait 9 ans que je suis sur Instagram. Au début, Instagram n'était pas ce que ce réseau est aujourd'hui. D'ailleurs, au départ, Instagram, c'était la photo. C'était pas autant de vidéos, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était assez facile d'avoir un compte avec juste de belles photos. On ne se montrait pas, on ne parlait pas. Moi, ça m'allait très bien, cette période. Et puis, il y a eu d'autres demandes, effectivement, où après, forcément, les gens nous suivent. Donc, ils ont aussi envie de mettre un visage, de mettre une voix sur la personne qu'ils suivent au quotidien. Voilà. Et puis, voilà, petit à petit, on se prend au jeu, on montre des choses, on montre sa vie perso, on montre ses bonheurs, mais on montre aussi ses douleurs. C'est facile d'en parler aujourd'hui dans cette émission ? Vous avez l'air émue. Oui, je suis émue parce que en fait, Instagram, c'est pareil. J'ai un peu grandi avec mon compte. En fait, je l'ai fait évoluer au fil de mon évolution. J'ai créé Instagram lors de mon dernier congé maternité, donc ça fait un moment. Ça fait une bonne dizaine d'années et je l'ai nourri après de choses voilà, qui me sont chères. Ma vie de maman, ma vie d'épouse à l'époque. Et puis votre vie professionnelle. Et ma vie professionnelle par rapport à la décoration, la rénovation et la décoration événementielle. Ouais. Vous faites des tutos déco pour fabriquer soi-même de belles pièces. On peut en voir un ? Oui, bien sûr. Là, je suis sur un. Voilà, donc c'est pour mes enfants. Vous pouvez mettre le son, Sophie, si vous le souhaitez. Moi, j'adore les outils. Donc moi, quand on veut me faire plaisir, on m'offre pas des bijoux, on m'offre des ponceuses et des perceuses. Donc là, c'est pour fabriquer des étagères ? Oui, c'est ça, voilà, pour la chambre de mon petit dernier.
Le do-it-yourself, comme on dit en anglais, c'est souvent aussi pas très cher. Pourquoi cette volonté de rendre la déco accessible? On peut regarder une autre vidéo d'ailleurs. Alors oui, je peux vous en montrer d'autres. Hop. Pourquoi c'est important pour vous que ce soit accessible? Ah bah déjà pour mes besoins personnels, la vie est chère, la vie, on ne peut pas se permettre d'acheter tout ce que l'on souhaite. Et c'est aussi pour ça que je trouve les réseaux sociaux et Internet en règle générale assez riches parce que c'est une mine d'idées en fait. Après, à nous de s'approprier et de voir comment on peut réaliser nous-mêmes et l'ajuster à nos besoins. Mais parce que le faire soi-même, en fait, aujourd'hui, déjà, c'est une gratification personnelle. Je trouve que de réaliser par soi-même avec ses propres moyens, c'est hyper économique parce que ça coûte bien moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et puis moi, j'adore ça, en fait. Moi, c'est mon moyen de me détendre. C'est pas forcément de prendre un bon bouquin, c'est d'aller faire avec vos mains. Ouais, voilà, c'est d'aller créer en fait. Alors vous êtes passionnée, Sophie Bégard, mais vous n'avez pas toujours été décoratrice de métier. Il y a presque 5 ans, vous avez changé de vie du tout au tout. On va regarder ensemble un de vos réels qui parle de cette grande transformation. Ça va apparaître devant vous. Il y a beaucoup d'émotions en revoyant ces images? Ah oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Sophie, il y a 5 ans? J'ai dû tout recommencer. En fait, pardon. Non, je vous en prie. C'est normal. Mais quand je vois ma vie aujourd'hui, quand je vois mes amours d'aujourd'hui, forcément, c'est une fierté en fait de se dire que il peut y arriver des coups durs dans la vie. On peut se retrouver seul à devoir gérer sa vie, tout recommencer et puis pour autant continuer à vivre, continuer à croire en ses rêves, continuer à élever ses enfants dans de belles valeurs. Vous avez été pendant 13 ans éducatrice spécialisée avant d'être décoratrice et puis vous avez changé de vie pendant le Covid. C'est ça, c'est ça. Mon divorce a fait que, un mal-être général a fait que, tout ça mis bout à bout, le confinement, etc., ont fait que, je me suis posé les questions de savoir si j'étais heureuse, si ce que j'avais envie de faire dans ma vie, de ma vie. Et puis, est arrivé le moment des décisions, est arrivé le moment de la reprise en main de certaines choses. Et puis voilà, c'est vrai que j'avais encore pas 40 ans et je me disais, il est temps de se réaliser, en tout cas d'essayer, de tenter. Et c'est le message aussi que j'essaye. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, je me suis réinventée. Et le message que je veux faire passer, et que j'ai eu à cœur de faire passer à l'époque, et c'est toujours le cas, c'est de se dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et qu'en fait, on a le droit tous de se remettre en question, on a le droit tous de commettre des erreurs, de se tromper, de tester, de trébucher, de recommencer. L'essentiel, c'est d'être là, finalement, où on a envie d'être à un moment donné de sa vie. Et en tout cas, moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui et je suis fière de ça. Aujourd'hui, vous êtes heureuse, accomplie, amoureuse. Montrez-nous dans votre fil Instagram, il y a beaucoup de posts ou de vidéos qui parlent de cette vie de famille recomposée à 6 et de votre amoureux. Eh bien oui, parce que du coup, c'est vraiment ma vie actuelle. Ça, c'était ma petite déclaration. C'est essentiel pour vous d'avoir pu reconstruire cette vie de famille. C'est un de vos piliers. C'est important. C'est important. C'est mon binôme, mon compagnon, c'est mon binôme. C'est mon épaule et c'est plus qu'un pilier. En story, vous répondez volontiers à votre communauté justement sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos décisions, vos choix de vie. Est-ce qu'on peut aller dans cette story permanente que vous avez intitulée « À cœur ouvert » ? Oui.
En fait, j'ouvre souvent des boîtes à questions parce que c'est compliqué de pouvoir répondre à chacune. Alors, je dis chacune parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. C'est compliqué de répondre à chacune individuellement. Donc, parfois, j'ouvre des boîtes à questions et je réponds de manière collective sur mes stories. Et donc, oui, forcément, ma rupture précédente, le changement de vie, le fait d'avoir été maman solo pendant presque 4 ans, c'est des choses qui questionnent beaucoup parce que forcément, je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc, j'ai beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui me posent ce genre de questions. Donc, j'y réponds volontiers, oui. Cette part d'intimité, pourquoi vous avez fait le choix de la rendre publique finalement ? C'est arrivé, c'est pas calculé, c'est pas volontaire de ma part. Je pense que si je devais, moi, peut-être repenser les choses, je ne le ferais pas autant. Quoique. Ça vous a aidé peut-être sur le moment aussi, ce partage ? Ça m'a aidé parce que après, c'est comme une thérapie aussi, hein, s'exposer, en tout cas parler de soi. Et c'est partager, mais c'est beaucoup recevoir. Et je reçois encore tellement de mes abonnés au quotidien, dès que j'ai une question, elles sont vraiment... en fait, elles m'apportent autant que je peux leur apporter. C'est certain, voire plus même. Et je trouve ça important aussi de pouvoir leur parler de choses profondes et pas toujours belles, en fait. Ok. Parce que les réseaux, c'est pas que du beau, c'est pas que des paillettes, c'est aussi la vraie vie. Voilà. Vous avez reçu une nouvelle notification, Sophie. Plutôt réno ou plutôt déco ? Pourquoi cette question ? Ah, les deux, hein. Plutôt réno ou déco, les deux. Moi, j'adore la rénovation. Ouais, mais j'aime par-dessus tout la déco, donc... C'est vrai qu'il y a énormément... Entre le vase de fleurs et la scie sauteuse, le vase. Il y a quand même énormément de vidéos de rénovation sur votre mur, à commencer par votre propre maison. On va en regarder une ensemble hein, pour se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Elle apparaît devant vous. Faut être un peu fou pour se lancer là-dedans, non ? Faut être passionné. Faut aimer ça, en fait. Parce qu'à partir du moment où on aime ça, c'est pas une corvée, c'est pas une contrainte, c'est du plaisir, en fait. Et j'ai la chance de partager ça avec mon compagnon. Donc, c'est d'autant plus de plaisir et de partage. Il n'y a jamais d'engueulade, parce que quand même, les travaux... Ah si. Alors, rarement sur les travaux, hein, quand même. On est plutôt raccord, on se complète plutôt bien. Et puis, quand l'un a l'idée, on va transmettre à l'autre. Et c'est très rare qu'on se chamaille sur les travaux. Non, nous, on se chamaille sur des bêtises. Ça vous vient d'où, cette envie de tout transformer ? Votre papa était ébéniste, je crois ? Oui. C'est mon papa. Oui. Mon papa, je l'ai toujours vu faire tout. Mon grand-père était maçon. Je les ai toujours vus, en fait, façonner des choses. Mon papa, il fabriquait des meubles. Et au-delà de ça, à la maison, petite, je l'ai toujours vu réparer, bricoler, fabriquer, en fait. Et je trouve ça magnifique qu'avec nos 2 mains, on arrive à faire des choses parfois incroyables. Donc la rénovation, vous adorez, mais aujourd'hui, vous êtes surtout décoratrice d'événements, hein, des mariages essentiellement. Vous pouvez nous montrer sur votre fil une des dernières vidéos d'un mariage que vous avez décoré ? Oui, bien sûr. Ça vous fait quoi de revoir ces accomplissements ? Ça m'émeut aussi. Bon, alors aujourd'hui, je suis à fleur de peau, visiblement. C'est ça l'intimité. Quand on parle de soi, oui, forcément, là, en fait, j'ai l'impression d'être sortie pour observer un petit peu ma vie. Et forcément, je me dis que je ne suis pas toujours tendre avec moi-même,
que je suis très exigeante et que parfois je m'inflige vraiment des doutes, du stress, alors que effectivement j'ai quand même accompli des choses, quoi. Aujourd'hui, vous vivez pleinement de ce métier. Quelques Oui. collaborations commerciales, grâce à votre succès sur Instagram, viennent compléter vos revenus. Vous avez Tout à même fait. depuis peu un agent pour vous aider à gérer cet aspect 100% réseaux sociaux de votre activité. Quel regard aujourd'hui, Sophie, vous portez 5 ans après ce changement de vie? Que jamais j'aurais imaginé ça, déjà. Que je fais attention parce que je sais que ça peut être éphémère aussi, que les réseaux, c'est quelque chose de... Comment je pourrais dire? Il y a un côté imprévisible, en fait, il y a un côté incontrôlable. Et je ne veux pas non plus montrer à mes enfants qu'il suffit d'être, de s'exposer sur les réseaux et de pouvoir, comme ça, gagner sa vie. C'est pas si simple que ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai mon métier principal, que j'ai mon métier passion, comme je l'appelle, parce que c'est lui qui m'anime aussi, c'est lui qui me permet de vivre, c'est lui qui me permet de me réaliser, d'être fière de moi, dans ce que j'accomplis au quotidien. Merci Sophie Bégard d'avoir été Merci avec à nous vous. et de nous avoir ouvert les portes de votre intimité Merci et m'avoir de fait vos pleurer. émotions. Est-ce qu'on peut garder un petit selfie souvenir de vous? Est-ce que vous pouvez vous prendre Bien un sûr. selfie? Merci. Merci beaucoup Sophie Bégard. À bientôt.